Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec vous à une émission tout neuf, non c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les onglets, les OP. Si les réseaux et si radio nous tombent d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Tap Zip. Deuxième dossier, nouvelle au pays. Alors, vie à tous les jours dans nouvelles au pays. Eh bien, ouais, nous sommes obligés de faire des épisodes, parce que nous avons l'obitin qu'on observé, qu'on constaté, et puis un besoin d'azote pour éclairer moi, parce que franchement, on est délai, moi, dans la sombritude, qu'à manquer lumière, faut aider moi. Alors, dans la troisième circonscription, c'est l'an élection législative, c'est l'an arrêté. Vous voyez, nous tenions full monde, et pourtant, pays a l'eau place, mais bon. Et un autre raton épisode, parce que d'après moi, à l'époque, tenions aux affaires à parité, c'est-à-dire que là où tenions un candidat pour législative, il faut suppléant du sexe opposé. Qui veut dire, si vous voyez cette émission telle, il tenions suppléante, madame telle. Et si vous voyez c'était madame telle, eh ben c'était Monsieur Intel qui était suppléant. Et on constatait que tu as 7 candidats suppléants à eux, même sexe que eux. Si c'est monsieur, il y a un suppléant monsieur. Si c'est madame, il y a un suppléant madame. Alors peut-être on rate un épisode, peut-être ça parle en mode encore, on passe ça, ok, dis-moi. Sinon, on passe ça pour vous autres, mais moi, je recevoir 16 professions de foi, dont il y en a en double. Et donc finalement, ils mettent dans l'enveloppe là 15 bulletins de vote. Donc, si on bien compté, t'es qu'à manquer en profession de foi. Et là, on bien gardé, en voix, c'était Christian Georges-Henri Léo avec Patrick Mango qui suppléant. Bon, alors là aussi, pas ni la parité. Mais enfin bon, va. Mais quand même, ça ne compte rien parce que si on pas trompé moi, à moins que c'est un homonyme, c'est président à groupement des organisateurs de spectacles. Alors, ça t'est intéressant de voir Kayoka promettre. Et puis moi ils font l'entour dans les côtés moun ka voté et on constaté que teni des autres bulletins de vote que non ayo paté dans l'enveloppe là, pas teni profession de foi non plus. Alors on découvert des noms là, alors là on demandé à ces sœurs là mais ces moun là ça yo paté dans l'enveloppe là. Il dit moi c'est la préfecture qui a géré et de toute façon peut-être c'est des moun qui voyaient et profession de foi yo trop tard, alors donc du coup enfin, c'est la préfecture qui a géré, c'est ça, il répond moi. Moi, pas te savais, chat, et verra ta complocité à casa moi. Chat ka te rat ka te chat en bas couchant moi. Chat et pirate en complocité. Bon, quel qu'en soit. Alors oui, j'entends que ils ont annoncé que le président de la République, Emmanuel Macron, dit comme ça que les soignants dont le salaire a été suspendu, qui est réintégré après le feu vert du conseil scientifique. Alors, moun qui peut-être pas, enfin, disons, ils lisent un petit moins vite, ils disent Emmanuel Macron, quand il réintégré les soignants, ben là, nous avons voté pour tout député. Aïe. Sûr qu'on ne prend pas mais j'en suis certain. Quelque chose de comme parent car je suis sûr qu'on ne prend pas mais j'en suis certain. Sauf que, il dit comme ça, après que le feu vert du conseil scientifique a été donné. Dès que, quand, après que, à partir du moment où, aussitôt que, parce que il fait une interview avec une dizaine de quotidiens régionaux pour y dire ça et juste répondre aussi France Antilles.
Ah, la beauté et la subtilité de la langue française. Ouais, c'est une histoire de l'eau moustache et à l'aide. Alors, on nous allait. Alors, à chaque fois, chaque semaine, on a demandé est-ce que ni des mouns parmi les autres qui ni nouvelles à les grands frères. Et finalement, comme on n'a pas tenu réponse, à chaque semaine, on t'a demandé est-ce que vous avez une nouvelle à Clodo, est-ce que vous avez une nouvelle à les grands frères. Et ni un monde qui voyait en audio, ben moi, nous avons écouté. Il est assez long, alors on va mettre tout parce que peut-être pas tout le monde qui prend le temps à y chercher audio là ça. C'est un audio, c'est un article répression des grands frères, le scandale judiciaire qui indigne la Guadeloupe. Donc c'est un journaliste à le média tv.fr. Non, c'est Nadia Lazouni et qui a fait une interview à Boana. Et donc on a proposé aux autres d'écouter Kaikadi et Sakabaye quand même quelques informations que nous pas ni alors que nous en Guadeloupe. S'agissant des accusations de violence qui ont conduit le procureur de la République à engager des poursuites et aujourd'hui à mettre en examen les grands frères et à les placer en détention provisoire, il s'est quand même basé sur des indices graves et concordants. Enfin, le juge d'instruction a dû se baser sur des indices graves et concordants. Lesquels sont-ils ? On parle de conversations en créole qui incriminent ces grands frères. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors justement, c'est tout le problème de ces écoutes et de ces conversations en créole qui ont été traduites à charge et on n'a pas tenu compte de l'aspect culturel du créole, en fait. C'est comme si il y a des écoutes en Corse, les Corses échangent dans leur langue régionale et puis on dit qu'on traduit comme on veut. Là, il y a des écoutes, par exemple, au cours desquelles mon frère, dans la rue, les gens s'appellent, et pas que dans la rue, hein, mon soldat, mon frère, etc. Comment tu vas, mon général? On a un artiste qui nous soutient beaucoup, qui est Kalash, qui avait un groupe qui s'appelait Général Crew, et lui, toutes les personnes qu'il aime bien, il les appelle Général. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est diffusé dans notre culture, et ça a été donc les jeunes et les moins jeunes, hein, reprennent ces codes en disant comment tu vas mon général, comment tu vas mon soldat. Quand on fait soldat, en fait, c'est comme ça qu'on s'exprime, nous. Et ça a été traduit à charge en disant qu'il y avait une volonté de monter une armée en Guadeloupe pour tout casser. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord, donc on se base donc sur des conversations tronquées, mal traduites, décontextualisées effectivement de l'univers culturel, on va dire, guadeloupéen. Il y a d'autres charges aussi. Alors, il y a une charge sur l'extorsion de fonds aussi, les extorsions de fonds auprès des élus, des acteurs économiques. Et ce qu'il y a de très, 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 très grave là-dedans, c'est qu'on les accuse d'associations de malfaiteurs, mais il faut savoir qu'après leurs échanges avec les élus à l'espace régional du Rézet, donc avec Olivier Servat, avec Harry Chalus aussi, qu'on n'a pas beaucoup entendu d'ailleurs sur cette affaire, ce qui fait que c'est un peu bizarre d'ailleurs. Après ces échanges-là, les frères ont décidé de créer une association pour mieux expliquer aux jeunes le dispositif du plan jeunesse et les différents dispositifs auxquels ils auraient pu avoir droit et mieux les orienter. Les statuts ont été déposés 2 jours avant leur mise en leur garde à vue. Donc ça aussi, ça pose question. On se demande, c'est ce qui rend aussi l'affaire très politique. On parle d'association de malfaiteurs, mais de quelle association parle-t-on exactement? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Et concernant l'extorsion de fonds, les grands directeurs béquets, hein, alors c'est la première fois que sur un dossier on entend des béquets qui disent nous. Vous pouvez expliquer qui sont les béquets pour notre Alors les béquets, ce sont les anciens grands propriétaires terriens pendant la période esclavagiste, qui aujourd'hui détiennent aussi les plus grosses fortunes de l'île, donc qui détiennent les grandes enseignes de supermarchés sur l'île. Et eux, au cours d'une interview de Guadeloupe Première, pour le coup, le mainstream local, ont dit hors caméra que personne n'avait essayé de leur extorquer quelque fonds que ce soit. Pareil pour les élus, et notamment Olivier Servat, le lendemain de l'arrestation des grands frères, a fait un communiqué de presse en disant personne n'a essayé de nous extorquer, et à un tel point que les idées qui étaient ressorties de ces différentes réunions avec les grands frères sont actuellement dans le plan jeunesse de l'État. Donc on ne comprend pas.
On ne comprend absolument pas. Et puis il y a eu tout ce passif par rapport au refus du plan vaccinal en Guadeloupe. Parmi les frères, il y en a qui étaient contre le vaccin, qui le faisaient clairement savoir. Et cette répression aussi là, elle est là aussi il faut comprendre aussi les Guadeloupéens, ce que les médias mainstream ne disent pas, c'est que quand un peuple a été empoisonné au chlordécone, qu'il n'y a eu aucune mise en examen, que l'État est en train de faire passer un non-lieu sur ce problème-là, il faut savoir que en Guadeloupe, pour savoir quel est le taux d'empoisonnement au chlordécone dans le sang, il faut payer la prise de sang qui coûte 150 €. Donc quand la campagne de vaccination a commencé en Guadeloupe, les Guadeloupéens ont dit non, parce qu'on veut savoir quelles seront les conséquences sur nos organismes chlordéconés avec ce vaccin. Ça, c'est une subtilité qui n'a jamais été donnée. Et c'était pas que les gens ne voulaient pas se faire vacciner, c'est que les gens voulaient savoir s'ils ne feraient pas face à des complications de santé compte tenu de leur empoisonnement au chlordécone et compte tenu aussi que personne en Guadeloupe n'a les moyens de se payer une prise de sang à 150 €. Pour revenir sur cette affaire qui est assez incroyable, puisque clairement les droits de la défense sont bafoués, certains grands frères n'ont pas d'avocat, des transferts sans justification. Votre avocate dénonce une politisation du dossier pour impliquer des différents élus qui ont travaillé avec ces grands frères. On l'écoute. Une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Nous sommes surveillés sur le plan politique, preuve en est dans ce dossier, et comme je l'ai dit, même nos lectures sont surveillées, puisque dans ce dossier, le procureur Desjardins n'a rien trouvé d'autre à faire que de saisir un livre de Kémy Séba, comme si lire un livre de Kémy Séba, c'était constitutif d'une infraction, ça permettait de qualifier une infraction. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, parce que ce qui se passe pour les grands frères aurait pu se passer pour n'importe lequel d'entre nous. Ce que je veux dire, c'est que les Guadeloupéens doivent maintenant s'opposer à ce qui est en train de se passer. Nous sommes en période électorale. Ceux qui sont responsables de ça, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui est responsable des conditions de détention des 7 grands frères, eh bien, il fait partie du gouvernement actuel. Donc, nous avons les moyens de leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Tous les élus qui étaient aux réunions, qui peuvent dire ce qu'ont fait les grands frères, doivent s'insurger, doivent, au-delà de simplement publiquement dire qu'ils n'ont pas subi d'oppression, ils doivent demander la libération des grands frères. Olivier Servat, donc député ex-La République En Marche, apporte son soutien aux grands frères. Oui. D'autres élus, notamment un sénateur PS, M. Lurel, lui, au contraire, ne se dit pas surpris. C'est très difficile de comprendre exactement ce qui se joue dans cette affaire. Il faut bien comprendre le contexte politique en Guadeloupe. Victorin Lurel, c'est un rageux, clairement, qui, depuis qu'il a perdu les élections au niveau de la région, s'amuse, et on le voit, il est dans l'opposition au niveau de la région, au sein de l'hémicycle de la région, présidé par Harry Chalus. Ça fait 5 ans que Victorin Lurel nous pond des cacas nerveux à chaque plénière. Voilà. Donc, il y a une volonté, en fait. Alors, il faut bien... Le contexte, il faut nuancer. Voilà. Depuis quelque temps, on a des vendettas entre élus. Et il faut savoir que les frères, eux, les grands frères, ont servi de fusibles et sont les détonateurs d'une bataille entre élus. Olivier Servat a été à l'initiative de la commission parlementaire sur l'eau avec Mathilde Panot et la France Insoumise. Donc déjà, ça, je pense que ça n'a pas plu au pouvoir en place. Et Harry Chalus, lui, est la cible de Victorin Lurel parce que Victorin Lurel veut reprendre sa place de président de région, sauf qu'il n'a pas compris que le peuple ne voulait plus de lui. Et le premier, en fait, ce qui est bizarre, c'est que le premier à avoir diffamé les frères en les pointant du doigt de coupables dans les médias mainstream, c'est Victorin Lurel et Victoire Jasmin, qui est elle aussi sénatrice. PS également. Voilà, PS également. Ce sont un peu les Henkel et Jekyll de la gauche guadeloupéenne. Quand un dit quelque chose, l'autre s'avance à répéter la même chose. Et en fait, pour moi, les grands frères sont au milieu d'une vendetta politique. Et il faut savoir aussi que le travail qu'ils faisaient sur le terrain pour la jeunesse peut-être commençait aussi à gêner ces élus-là. Voilà. Je vais me permettre de faire le parallèle avec la Corse. Oui. C'est très tentant. La Corse. Ouais, voilà, on va en parler. Il y a un peu moins d'un mois, j'avais participé à une rencontre qui a été organisée par une association qui représente les ultramarins. Et on pouvait entendre dans la salle des témoignages assez
troublant et à la fois poignant. On faisait un peu la comparaison entre les révoltes donc de l'automne dernier en Guadeloupe, celles qu'on a connues au début de l'année en Corse. La répression n'a pas été la même. On a envoyé le RAID et le GIGN en Guadeloupe. La répression a été la réponse pour la Guadeloupe. Le dialogue et la discussion a été l'orientation choisie pour les Corses. On rappelle aussi que les révoltes intervenaient dans le cadre de la mort d'Ivan Colonna, qui lui aussi a été éloigné. On l'a transféré sur le territoire hexagonal, loin de sa famille. Il y a aussi un parallèle à faire avec les grands frères qui sont aujourd'hui transférés. Comment vous vivez ce traitement, peut-être à double vitesse, ou au contraire, vous y voyez des similitudes très fortes? Pour moi, sur le traitement en fait entre la Corse et la Guadeloupe, on est clairement dans une justice à deux vitesses. C'est vrai que les Corses ont quand même brûlé un palais de justice. Ils ont cassé des banques, des DAB, des distributeurs automatiques de billets. La révolte a été pire. Le président du conseil territorial de Corse a tweeté continuez de vous révolter, mais vous faites pas trop mal, vous blessez pas les enfants. Hein, voilà, c'était ça pour la Corse. Moi, je ne remets pas en cause le pourquoi de la révolte corse. Hein. Chacun se révolte selon son histoire et son ressenti. Je ne vis pas en Corse. Mais c'est vrai que le traitement, pour nous, a été beaucoup plus violent parce qu'il faut savoir qu'avant l'arrestation des grands frères, plusieurs jeunes se sont fait arrêter gratuitement. Et du coup, le procureur a dû les relâcher parce qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà. Donc, en fait, il y a eu une vraie volonté de punir. Voilà, parce qu'il faut savoir que le procureur actuel, Patrick Desjardins, était déjà le procureur de la Guadeloupe en 2009. Donc, moi, j'ai le sentiment que Patrick Desjardins vient un peu se venger du camouflet qu'il a eu en 2009 avec le LKP. Voilà, donc il y a effectivement ces deux poids, deux mesures. Quand nous, on se révolte en Guadeloupe, on nous envoie le RAID et le GIGN. Et quand les Corses se révoltent, on se dit « waouh ». On a un petit peu plus peur. Après, c'est différent parce que les élus n'ont pas été contre la révolte de la population. Par contre, nous, en Guadeloupe, les élus n'ont rien suivi du tout. Donc... Voilà. Bon. Alors, dans les combats sidifés, donc nous voyons les affaires les grands frères. Alors oui, alors nous avons notre combat sidifé, c'est l'école panafricaine saison 2. Alors donc, après, ils ont évité toutes sortes d'embûches pour être arrivé à déposer les dossiers là qui était faux, en temps qui était faux, pour faire création à l'école privée là ça. Après qu'ils ont recevoir une autorisation avec une date pour la rentrée prochaine, directrice à l'école là qui a annoncé nous que la préfecture finalement interdit l'ouverture à l'école là. Et il dit comme ça, le motif c'est le trouble à l'ordre public. Et donc, ils nous ont une information comme quoi ils ont convoqué jeudi prochain, on va penser c'est la gendarmerie, le 16 juin prochain, pour y expliquer concernant une accusation d'escroquerie, de tentative d'escroquerie. Tiens, expression là, ça qu'a fait songer quand ils ont dit les grands frères. Tentative d'escroquerie, bon, on nous suit ça de très très près, à nous côté quand il dit exactement. Effectivement, tout soutien est le bienvenu parce que franchement, jeudi matin 9h30, la convocation à 9h30, merci de votre soutien. Escroquerie et tentative d'escroquerie, voilà ce qu'on m'a dit. J'essaie d'en savoir plus, oui, mais je n'ai pas pu en savoir plus. Je pense que il faut m'avancer un peu, hein. Vu qu'ils ont fermé le compte où on recevait les dons spontanés, je pense que c'est à partir de ça qu'ils vont nous reprocher d'avoir pris l'argent, peut-être de manière forcée, ou faire une utilisation inappropriée, alors que quand même c'est quand même pour l'école. Donc ça va servir exclusivement à réparer l'école, à la mettre aux normes et à commencer à payer les loyers. Bon, alors, puis qui c'est là, après les élections, Kenny l'a rentré, nous qui voyons qu'elle a passé, donc nous suspendons pour écouter tout ça les médias officiels, qu'a dit nous, les médias, le gouvernement, qui a annoncé que ça qui est arrivé nous, enfin si nous bien voulons, donc on commande des petits points patience,
Yo ka dit, yo prétend que certains dans autres qu'a préparé les autres en douce par rapport à coup de fouette là qui peut-être qu'a préparé là. Enfin bon, quand yo ka dit, on dit ça, on pas dit rien. Parole coûte. Alors, on te dit que les voitures thermiques bientôt qui est indésirable parce qu'effectivement le Parlement européen dit à partir aux environs de 2035 pénis voitures à essence diesel, hybride et tout ça. Et donc, celle bitin qui est sur l'acheter une voiture neuve, c'est voiture électrique. Alors, il y a un monde, je connais les malparlants, qui dit est-ce que les Porsche et les Maserati aussi qui arrêtent de vendre et est-ce que y a électrique aussi? Bon, moi, on n'a pas ni réponse à la question là, ça. Si on y répondez. Alors, nous avons avec les bonnes nouvelles. Mémoire de 1967 en Guadeloupe. Donc, Zopéa a ce site à lameca.org. Avant, on écoute en accès libre. Vous avez pu écouter des témoignages sur 1802, la rébellion en Guadeloupe. Un dossier que M. René Bellénus et Frédéric Régent écrit. Ils ont pu lire à lameca.org. Tini aussi des témoignages concernant mai 67 avec des recueils de mémoire de ces épisodes tragiques. Une soixantaine de témoignages quand même qui ont été enregistrés et progressivement ils ont mis en ligne. Donc vous pouvez écouter Tini des témoignages à Harry Boussillon, à Jean-Claude Dongal en nous aussi, à Julien Mérion, enfin lameca.org. Et nous cabout avec la Coup Santé. Donc la Coup Santé, semaine là, ça a tenu 4e soirée la Coup Santé. Beau comptage à la Coup Santé avec Dr Ninine. Et 15e la Coup Santé, toute la journée, avec comme thème journée qui avait de bout. Donc tenu des soignants retraités qui viennent témoigner qui ont été qu'à travail, qui viennent présenter les différents métiers. Et le soir, tenu donc le fameux projet d'éducation de Timoun en nous. Il a dit que construire un petit monde fort plus facile qui réparer un grand monde qui est blessé. Et par conséquent, nous basons cette information là. Donc, jeudi prochain, que directrice à l'école là, l'école panafricaine, convoquée pour y répondre de escroquerie et tentative d'escroquerie. Bon, de toute façon, nous allons suivre ça de très près. Voilà, nous bout pour aujourd'hui là. Vous voulez beau compter dans ces paroles là? C'est simple, laissez un message dans les commentaires, voyez un message privé pour moi, ou mais voyez un mail, joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Joukaouvert écouter, joukaouvert garder, joukaouvert ouvert yeux ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux ouvert. Jouka ouvert.